web les gens, salut à tous les amis, c'est Fire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo FAQ où en gros dans cette vidéo on va tout simplement répondre à des questions FAQ. Donc aujourd'hui je vais essayer de dire pas trop les amis dans cette vidéo. Je vais essayer de pas trop dire du coup les amis. Je vais essayer de pas trop le dire parce qu'en fait tout simplement j'ai pris un gros truc sur ma dernière vidéo. Je l'ai trop dit, vraiment. Et en fait, même là, ça m'écorche. Mais les amis, en fait, je vais galérer parce que là, dans cette vidéo, j'ai tellement envie de le dire en fait à chaque fin de phrase. Et c'est horrible. Vraiment, c'est un tic. Il va falloir que je me l'enlève parce que sinon, ça va être beaucoup trop chiant. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ. Parce que ma dernière vidéo FAQ, les amis, ma dernière vidéo, elle doit remonter à il y a déjà 1 an. Ça remonte tellement loin, à mon avis. Et en 1 an, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, je vous dis, j'ai été en couple, je suis plus en couple. Ma relation avec mon ex-beau-père a changé parce qu'on est... Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des séparations et tout et tout. J'ai perdu des amis, j'ai gagné des amis, j'en ai reperdu, enfin bref, beaucoup de choses des amis. Aujourd'hui, on va répondre à des questions qui sont tout simplement dans ce petit bol. Et donc, il y a plusieurs questions. Donc, il y en a des anonymes et il y en a avec des noms. Donc des questions où je pourrais, les amis, tout simplement répondre. Je vais essayer de ne pas trop le dire. Vraiment, je vais essayer, les amis... Mais vous voyez, c'est un tic en fait. Je vais essayer de pas trop le dire. Je pense qu'à chaque fois, il va falloir que je fasse un truc avec ma langue pour éviter de le dire. Parce qu'en fait, je sais pas, le son the, c'est... Je l'ai là en fait. Il faut vraiment que je le dise. C'est trop bizarre. Bref. On va faire un petit truc. On va tout de suite commencer avec des questions. N'hésite pas à mettre un petit like si la vidéo te plaît. Ça me fait toujours plaisir, les amis. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît. Bien évidemment, je n'oublie pas à s'abonner à la chaîne. C'est pas du tout un problème, les amis. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. On va commencer tout de suite avant que ça parte trop loin, les amis. C'est parti. Mais je le dis trop. Bon. On commence tout de suite avec la première question. Les amis, je vais... Regardez. Il y a le bol, il est juste là. On va mélanger un peu. Voilà. Et je vais prendre la première question. Voilà. Elle est juste là. Première question. Donc c'est parti, on va la déplier. C'est une grande question. Alors, c'est une question c'est une question qui nous vient de Mélie. Comment t'as fait pour résister aux critiques et ne pas arrêter ta chaîne YouTube? Très très bonne question d'ailleurs. Donc merci à toi pour cette question. Alors, comment j'ai fait? En fait, tout simplement que si t'arrêtes YouTube à cause des haters, des critiques, etc. En fait, tu vas encore plus leur donner raison. En fait, tu vas leur donner raison. Ils vont... Voilà, en fait, c'est ça, en fait, tu leur donnes raison si tu arrêtes YouTube. Donc en gros, ça va leur faire plaisir, ils vont être contents. Alors qu'au final, les amis, faut pas arrêter en fait. Moi, j'ai persévéré, j'ai continué. Aujourd'hui, j'en suis là. Et il y en a beaucoup qui me disent, ouais, c'est énorme, mais quand tu vois les gros youtubeurs, à côté, je suis toute petite. Vraiment, vraiment. Mais je suis très fière de mon parcours. Et en fait, pour moi, c'est déjà là, quand j'ai eu les 10 000 abonnés, les amis, en août dernier, j'étais sous choc. J'étais en mode, mais c'est pas possible. Pour moi, c'est tellement énorme ce que vous faites. Mais je suis vraiment, les amis, moi je suis heureuse, etc. Ma chaîne YouTube, c'est ma réussite, vous le savez tous. Donc en fait, première chose, il faut pas donner raison aux haters, tout simplement. Prochaine question, donc c'est parti, on mélange un peu. Et là les amis, il faut que j'arrête, il faut vraiment que j'arrête. On va prendre une autre question. On va bien piocher, je pense. Non mais j'arrive même pas à prendre une question. Voilà. J'en ai une. Enfin non, j'en ai pris 2. J'en pose une. Bon, vu la taille du papier, à mon avis, c'est pas une petite question, hein, à mon avis. Hein. Ah, c'est une question qui vient de mon beau-père, les amis, cette fois-ci. Et donc, quel sera ton prochain gros projet de ta chaîne YouTube? Et ça sera quoi? Mon prochain gros projet, j'en ai 2 qui arrivent cet été. C'est 2 très gros projets qui vont, pour moi, compter sur moi, sur mon mental. Surtout pour le plus gros, ça va être du 48 heures. Ça sera quoi alors? Le 48 heures, je vais pas vous le dire. Je vous garde une petite surprise, etc. les amis. Il faut que j'arrête. Il faut vraiment que j'arrête, les gens. Au pire, je vais dire les gens. Enfin, bref. On va comprendre un peu. Bref. Donc, je peux pas vraiment tout dire parce que j'aimerais bien vous garder des surprises. Du coup, le 48 heures, je vous le dis pas. Mais en fait, je vais faire à 48 heures. Et ça va être un truc de malade. Vraiment, c'est un truc de zinzin.
Mais il faudra que j'attende mes invités, etc. Parce que je vais inviter des gens pour cette vidéo. Vous verrez un petit peu. Ça va être très hard pour moi parce que sachant que si je mange pas beaucoup, si je mange pas de sucre ou quoi, bah, je peux faire des crises d'hypoglycémie. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est quand t'as un manque de sucre ou quoi. Et en fait ça peut m'arriver de temps en temps, ou si je mange pas ça peut m'arriver. Du coup c'est pour ça qu'il va falloir que je fasse très attention. Et c'est pour ça que je fais pas beaucoup les 24 heures etc. sans manger ou quoi, ou des 24 heures en pleine nature. Bah en fait je peux pas trop parce que sinon moi en fait après... ça peut jouer sur moi en fait. Donc c'est très dangereux, il faut pas vraiment que ça me joue aussi dessus. Je peux me mettre en danger. Après, je pourrais essayer pour vous, les amis. En vrai, je pourrais essayer. Après, si je me mets en danger, j'arrête là et voilà. Mais moi, je sais que j'arrêterai pas. Je suis trop têtue. Moi, on me dit, ouais, faut que t'arrêtes et tout. T'es en crise d'hypoglycémie, faut que t'arrêtes, ok. Moi, je vais dire non. Je déçois pas mes abonnés, je vais jusqu'au bout. Du coup, en fait, je vais faire un 24 heures en forêt cet été avec moi et mon grand cousin Jordan et Rockney. On va faire ça, les gens. Donc on va faire ça, 24 heures en forêt, ça va être bien en vrai. On va un peu découvrir ce que c'est de rester 24 heures dans une forêt et tout. Ça va être bien. Les amis, j'avais fait un 24 heures dehors pour ceux qui se souviennent. Franchement, c'était pas si mal. Franchement, les amis, voilà. J'arrête de dire les amis parce que ça va péter je vais péter un câble, vraiment. Allez, c'est parti, prochaine question. Bon, je vais cette fois-ci éviter vraiment de le dire. Mais c'est parti, prochaine question. Alors, on va prendre au hasard. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de questions anonymes. Vraiment, on a été sur deux questions qui avaient une de mon père, une de Mélie, du coup. Du coup, c'est parti. Oh, ça là, y a pas, ça c'est une question anonyme. Ta plus belle relation. Donc là, on parle de relation amoureuse. Donc, quelle était ma plus belle relation? Et bah, franchement, je vais être honnête avec vous. Mes autres relations, c'était plus des amourettes, etc. Vous voyez, c'était pas vraiment des vraies relations, trucs de ouf et tout. Donc, si on parle du premier amour que j'ai eu, de mon premier amour et du coup de ma plus belle relation, c'était la toute dernière là qu'il y a eu. Donc, c'était avec Tom, pour ceux qui se souviennent. Et bah, c'était avec lui ma plus belle relation. Franchement, je suis très contente d'avoir connu. Pour moi, c'est pas une erreur, d'accord. Je me suis mise avec, j'ai été très heureuse. Et je l'insulte pas ni rien, comme tous les couples ou les ex ou quoi se font dessus, là, ils crachent et tous les uns sur les autres. Après, je vais être honnête avec vous, lui, il me crache dessus, il m'insulte, etc. Alors que moi, personnellement, je suis polie, je l'insulte pas, etc. Et je trouve que ça, au pire, si ses parents viennent à l'apprendre, bah je crois qu'ils s'ils disent rien, franchement, c'est pas vraiment cool. Parce que me traiter de P avec... bon, t'as compris la suite, hein. Donc me traiter de P, je trouve que ça se fait grave pas en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi la définition de l'insulte, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo. Trouve la définition de l'insulte de me traiter de P en fait. Enfin, bref, hein. Franchement, ça se fait grave pas. Franchement, pour moi, ça se fait pas. Et donc voilà, du coup, c'est quand même ma plus belle relation, même si maintenant il m'insulte un peu quand même. Prochaine question, c'est parti. Ok, prochaine question. Du coup, j'ai eu 3 questions pour l'instant. Bon, en vrai, il y a pas mal de questions, donc je sens que cette vidéo va être un petit peu longue. Merci à tous ceux qui restent jusqu'à la fin. C'est la meilleure façon pour soutenir ma petite chaîne. Prochaine question. Allez, juste là. Bon, je suis un peu gênante, on va rien dire. Ah, question qui nous vient cette fois-ci de Emma. Du coup, c'est pas une question anonyme. Ta prochaine vidéo, ça sera quoi? Ma prochaine vidéo, personnellement, ça sera quoi? Bah, en fait, je sais pas beaucoup. Mais je pense que ma prochaine vidéo, il y aura déjà un invité qui sera sûr. Et ce sera mon petit frère Liam. Donc, Liam le BG, pour ceux qui suivent mes anciennes vidéos, bah, ils le savent. Mais du coup, Liam le BG. Et donc, ma prochaine vidéo, ça sera avec lui. Voilà, ce sera avec mon petit frère. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une. Et on verra un petit peu. Vu qu'on a changé de maison, les amis, pourquoi pas faire un cache-cache géant comme on avait déjà fait une fois dans mon ancienne maison. Ceux qui étaient là, ils se souviennent. Du coup, c'est parti. Prochaine question. Ok, prochaine question. On va mélanger un petit peu et on va prendre cette fois-ci une autre question. Alors, j'en ai pris plusieurs. Donc, on a une question juste là. C'est parti. Tes objectifs sur YouTube. Question anonyme. Et mes objectifs. Mes objectifs, vraiment, c'est de vous faire kiffer.
c'est de vous rencontrer. Pour moi, si j'ai fait YouTube, en fait, pour moi là, perso, moi, mes objectifs, c'est vraiment, c'est vous faire kiffer. Et moi, franchement, je veux tellement, tellement avoir ce truc de j'ai réussi. En vrai, là, j'ai réussi. Pour moi, vous le savez, en fond de moi, j'ai réussi. Mais je trouve que pour moi, même quand j'aurai 1 million, 2 millions, si un jour j'ai 1 million d'abonnés ou quoi, et bah dans ma tête, je me dirais, mais c'est énorme, c'est énorme. Mais au fond de moi, je dirais, mais je peux faire plus. Toujours je pourrais faire plus. Mais déjà là, on est déjà 40 000, et pour moi, c'est déjà énorme. Et franchement, merci du fond du cœur à tous ceux qui sont là, tous ceux qui continuent dessus chaque jour. Vous êtes des boss. Et donc, franchement, mon but, c'est vraiment, mon objectif, c'est de vous faire kiffer. Et c'est que mon contenu, il vous plaise toujours et pas que, au bout d'un moment, ça devient lassant. C'est pour ça que j'essaie un peu de varier, mais que j'y arrive pas beaucoup, hein, vraiment. Mais prenez en compte, les amis, que j'ai seulement quand même 14 ans. Et franchement, il y a un gros projet qui arrivera dans 1 an. Je vous en avais déjà parlé, mais waouh, celui-là, à 14 ans, vous allez voir que c'est pas rien du tout. Mais c'est parti, prochaine question. Ok, prochaine question. On prend le bol. Petit bol rouge et tout, tu connais. Bref, c'est parti. Cette fois-ci, on prend une question juste là. Et donc, c'est parti. Question pas anonyme cette fois-ci. Question qui nous vient de Cassandre. Est-ce que tu veux continuer YouTube jusqu'au bout? Est-ce que je veux continuer YouTube jusqu'au bout? Bien sûr, vraiment bien sûr. Je sais que le temps que je vous aurais pas rencontré, le temps que je vous ai pas rencontré, que je vous aurais pas assez fait kiffer, bah je pourrais pas partir de YouTube. Parce que j'ai commencé, je finis ma quête. J'ai commencé ma quête, les amis, je dois la terminer, d'accord? Moi, je vais continuer jusqu'au bout, jusqu'à réussir à vous voir, vraiment. Un jour, je vais réussir à vous voir, à faire une rencontre abonnée, vous verrez. Mais je vous kiffe tellement, j'irai jusqu'au bout, les amis. C'est un truc, c'est promis. Promis, vraiment, j'irai jusqu'au bout. Prochaine question, c'est parti. Prochaine question. Alors, on va prendre la prochaine question, on va mélanger un peu. Et du coup, c'est parti. Voilà, prochaine question. Elle est juste là. Question anonyme cette fois-ci. Avec qui aimes-tu passer du temps? Donc, quand on parle de mon temps libre, franchement, avec qui je kiffe passer du temps, ça serait mon cousin Cameron. Ça, c'est vraiment... je vous raconte pas, je vous ferai un vlog avec lui. Vous allez mourir. Et vous allez surtout dire, mais il flotte beaucoup. Parce qu'en fait, on fait des jeux de mots tellement pourris. Hier, il y avait une... je veux être honnête avec vous. Hier, il y avait une bouteille de rosé sur la table. Et c'était écrit autrement sur la bouteille. Et j'ai envoyé un snap à mon cousin. Et je lui ai dit, je peux pas faire. Et en fait, genre, j'avais mis le texte au-dessus. Je peux pas faire. Et en dessous, t'avais l'écriture de la bouteille. Il y avait marqué autrement. Vous voyez ou pas? Non mais attendez, mais c'est pas ça. Mais en fait, il a vu une bouteille, vous savez, le déo stick ou quoi que vous mettez. Et ben en fait, il y avait ça, il y avait écrit Musk, et juste en dessous, il a mis un texte, Elon Musk. Oh, j'ai dit, vas-y, c'est bon. Vraiment, faudrait que je vous fasse voir une vidéo avec lui, vous allez mourir. Mais ensuite, j'aime bien du coup passer du temps avec mon cousin Cameron, mon cousin Jordan aussi. C'est pas vraiment des grosses conneries qu'on fait, mais en fait, c'est avec qui je kiffe, on peut rigoler, on s'éclate. Après, il y a des choses, voilà, on s'éclate vraiment beaucoup. Et vraiment, Jordan, c'est aussi... c'est mon rêve, c'est mon rêve sûr. Et il y a aussi Johanna, donc Jojo du 80, les amis, qui est de la team concombre. Et en fait, bah, vraiment, j'ai fait mes plus grosses conneries avec. C'est pas vraiment des conneries, c'est plus les choses que j'aimerais faire, ma one life en fait. Et que je vais faire cet été, ma one life aussi. Donc c'est pour ça que là, franchement, j'aime bien aussi passer mon temps avec elle. Surtout qu'on rigole vraiment beaucoup pour des choses horriblement stupides. Mais voilà. Prochaine question, c'est parti. Prochaine question, c'est parti, on reprend mon petit bol. Je commence à en avoir un peu moins qu'au début, mais il y en a quand même pas mal. Du coup, c'est parti. On prend une question. Hop là, le petit papier. On connaît, petit papier blanc, petite écriture noire dessus. Alors, question anonyme. La team concombre, ça en est où? On vient de parler juste de la team concombre. La question, pas avant celle de Cassandre, mais celle d'avant anonyme. Et ben franchement, la team concombre, ça en est où? Bonne question. Pour ceux qui ne savent pas, la team concombre, c'est une team avec beaucoup de gens qui sont sur les réseaux, donc soit TikTok, soit YouTube.
Insta ou quoi. Donc moi je fais YouTube, TikTok, Insta. Pour ceux qui savent pas, mon YouTube, mon TikTok et mon Insta c'est dans la description. Je fais aussi sur Twitch, donc mon Twitch dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Donc dans la team il y a qui? Il y a Bichou. Donc Bichou sur TikTok et Insta. YouTube pas encore vraiment, je sais pas si elle se lancera un jour. Jojo du 80 sur YouTube, c'est tout. Insta et TikTok, elle a un TikTok mais elle fait pas de TikTok dessus et tout. C'est juste pour suivre les gens. Mais du coup, Jojo du 80 plus sur YouTube, donc YouTubeuse. Rockney, du coup YouTubeuse et c'est tout. Elle fait pas de TikTok, fait pas de Insta ou quoi. Kassou, les amis Kassou, TikTok mais pas YouTube ou quoi. Vraiment, Kassou c'est sur TikTok aussi. Et ensuite, il y avait Max Fort avant dans le team. Il y avait Max Fort avant. Et en fait, Max Fort, ça fait YouTube, TikTok, mais plus actif pardon. Plus actif, les amis, sur TikTok que YouTube. YouTube, genre, ça doit faire 6 mois, il a pas sorti de vidéo, vraiment pas du tout actif sur YouTube. Du coup, c'est la seule chose que je reproche. Mais en fait, les amis, Max Fort est plus intime, tout simplement parce que son comportement en ce moment, c'est inacceptable. C'est pas un comportement dont je veux. Et je veux pas que dans ma team, enfin pas dans ma team, mais dans la team au total, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de chef dans la team. Vous voyez, on donne tous des idées ou quoi s'il y a des trucs à faire. D'ailleurs cet été j'essaierai de faire une vidéo avec eux. J'essaierai vraiment, ça doit faire genre 1 an et demi que je tiens ce discours, mais que j'arrive pas à en faire parce que les gens ils sont tout le temps pris en fait. Mais la team concombre, les amis, il y en a qu'on voit moins. Kassou, je vois moins je vois moins quand même parce que je suis plus dans mon collège. Bichou, ça fait combien de temps? Je l'ai vu les dernières vacances. Pas celle-ci, mais celle d'encore avant, donc celle de février. Jojo du 80, je l'ai vu il y a genre 1 mois. Elle devait être là. Aujourd'hui, elle devait être là, dans cette vidéo. Mais en fait, j'avais prévu déjà cette vidéo pour la faire avec elle, pour qu'on réponde aux questions ensemble. Problématique. Jojo a décidé de faire des saltos dans un château gonflable avec Max Fort. Elle s'est retrouvée à l'hôpital de Péronne. Elle ne peut plus poser son pied à terre tout simplement. Elle ne peut même plus aller en cours. Vraiment, c'est un gros carnage. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Alors que j'avais prévu une vidéo avec elle. Du coup, j'ai un peu le seum. Elle devait être là. Elle devait être là. Mais bon, tant pis. Rocky, toujours là. C'est ma soeur dans tous les cas. Donc, elle est toujours là. Y a qui d'autre dans la team? Y a moi. Oh, j'en ai oublié un de la team. Chocotag. Et ouais, alors, pas Snap. Donc, du coup, il est pas vraiment dans notre team, dans notre groupe team et tout, parce qu'on a fait un groupe. Mais, par contre, faut que j'arrive, lui, c'est à lui dire, mais quand est-ce que tu vas te lancer? Il faut vraiment qu'il se lance soit dans YouTube, dans TikTok, dans Insta ou quoi, vraiment, parce que là, il se lance dans aucun truc. Et vu que de base, c'est une team avec des influenceurs ou influenceuses, faut se lancer. Mais du coup, la team concombre, c'en est où? On se voit moins. Et j'hésite même à recommencer une team ou quoi. Je sais pas trop, mais cette team-là, je veux vraiment la garder. Mais au fond de moi, je sais qu'il y a une partie de moi qui voudrait quand même recommencer notre team. Et là, cette fois-ci, mettre des gens qui sont actifs. Parce que là, dans la team, vraiment, la seule qui est vraiment tout le temps active, etc., il n'y a que moi, en fait. Vraiment, moi, je suis toujours là. Je sors des vidéos tous les dimanches à 10h30. Pour la semaine dernière, il n'y en a pas eu, etc. Mais je sors toujours des vidéos et tout. Je sors tellement de choses. Mais en ce moment, voilà, il n'y a plus personne qui sort de vidéos ou quoi. Ou les gens sont jamais actifs. Du coup, c'est un peu dommage. Bref, prochaine question, c'est parti. Prochaine question, du coup, on reprend notre petit bol. On va mélanger un peu. Et cette fois-ci, on va prendre une question. Hop là, c'est parti. Hop là, prochaine question. Question anonyme. À quoi tu tiens le plus? À quoi je tiens le plus? Il y a tellement de choses. Déjà, je tiens tellement à ma famille. Vraiment, ma famille, c'est le gros truc, etc. Après, si on veut parler si on met la famille à part et qu'on parle pas de la famille, je tiendrai quand même... Si on met les amis et la famille à part, je tiendrai plus à ma chaîne, à mon chat, à mon doudou, et c'est tout, hein. Vraiment, après voilà, il y a ma famille et mes amis qui passent bien évidemment avant tout. Mais
si on parle pas d'eux, ma chienne, mon doudou et mon chat, c'est... Enfin, j'ai 2 chats qui sont normalement de base pour moi, mais... donc je dirais mes 2 chats, ma chienne et mon doudou. Vraiment mon doudou, voilà. D'ailleurs, mon chat, qui va avoir 2 ans, je crois. Non, même pas. Attendez. Je crois que mon chat va avoir 2 ans cette année, hein, normalement. Soit 2 ans, soit 1 an. Je sais même plus. Mais Peyton, c'est la star de ma chaîne YouTube. Pour ceux qui la connaissent, pour ceux qui ont vu les vidéos, bah voilà. Bref, prochaine question, c'est parti. Prochaine question, les amis. On reprend notre petit bol. On va piocher. Ok, bon. Assez grande question, j'ai l'impression, cette fois-ci. Alors, il y a un problème de papier quand même, hein. Question qui nous vient de Emma. Quelle est la vidéo où tu as vraiment aimé tourner? Oh, très bonne question. Très très bonne question. La vidéo où j'ai le plus aimé tourner, bah... mes anciennes, vraiment, on va pas en parler parce que c'est du dégât, hein. Allez voir la vidéo cool. Si vous allez sur ma chaîne, vous cherchez tout en bas, vers le bas, il y a 2 ans, et il y a une vidéo cool. Regardez juste le début et regardez juste moi danser, s'il vous plaît. Puis après, on en reparle, vraiment. Parce que c'est un dégât. Non, vraiment, faut pas faire ça, en fait. Vraiment, faut pas. Mais la vidéo que j'ai le plus aimé tourner, bah... je dirais... celle-ci. Celle-ci, là. Les amis, vraiment, c'est cette vidéo-là. C'est la vidéo où je décorais mon petit squat pour Halloween. Vraiment, c'était avec ma cousine et tout. Ma cousine, je l'avais revue au bout d'1 an et tout. Enfin, gros carnage, mais c'est mal. Je pense que c'est l'une des dernières vidéos que j'ai le plus aimé tourner. J'avais fait une vidéo 24 heures dehors, mais en vrai, quand on l'a tournée, c'était pas non plus le plus ouf. Hein. Vraiment, j'ai été quand même déçue d'avoir... cette vidéo-là, je vais être honnête avec vous, quand je l'ai sortie, je me suis dit, ouais, c'est le plus gros projet de ma chaîne. Et en réalité, il y a eu tellement de complications que j'ai pas vraiment aimé tourner cette vidéo-là. Mais j'espère que cet été, les vidéos 24 heures et la vidéo 48 heures que je vais vous préparer, que je vais vous tourner à fond, bah, j'espère que je serai ravie de les tourner. Bref, prochaine question, c'est parti. Prochaine question, les amis. Alors, cette fois-ci, on va reprendre du coup. Voilà. Donc c'est parti, on reprend. J'en ai pris 2. Donc c'est parti. Ah, question anonyme. Tu souhaites quoi à ton ex? Alors ça, c'est à mon avis, c'est ceux qui ont vu la dernière vidéo où il m'a insulté de paix, etc. Où je me suis fait insulter et tout. Et bah franchement, qu'est-ce que je lui souhaite? Je lui souhaite tout le bonheur, mais franchement, qu'il retrouve l'amour, qu'il retrouve une personne qu'il aime, etc. Si on est plus ensemble, c'est que j'étais pas la bonne pour lui. Voilà, c'est tout, c'est le destin qui le fait comme ça. Mais franchement, je lui souhaite le bonheur, je lui souhaite de retrouver l'amour. Là, en ce moment, je pense qu'il va essayer de... Les amis, franchement, si je devrais donner mon opinion, je pense qu'il essaye de se mettre avec une certaine pote à moi, on va l'appeler D, de mon ancien collège, parce que elle m'a bloqué de TikTok sur Snap. À mon avis, elle a supprimé mon numéro de téléphone parce que quand je lui envoie un message, j'ai rien qui apparaît, tu vois. Faudrait que j'essaye de l'appeler un moment. Mais les amis, j'ai plus aucune nouvelle d'elle. Et ensuite, j'ai demandé à une pote qui est sa meilleure amie. Je lui ai dit, ouais, tu pourrais demander. Bon, bah, j'ai dit son prénom. De toute façon, ça sera coupé au montage. Mais je lui ai demandé, ouais, tu pourrais me dire. Pardon, je lui ai demandé, ouais, tu pourrais me dire pourquoi elle m'a supprimé, etc. Qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, elle m'a dit, ouais, t'inquiète, je te dis ça tout de suite, ma biche. Voilà, parce que elle, moi, on est potes, c'est comme ça, on est potes depuis le CM2. Et elle me dit, bah, elle m'a dit, elle t'a bloqué parce qu'elle en avait envie. Qui bloque en ayant envie, en fait. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus, mais je lui souhaite tout le bonheur et voilà. Voilà. C'est parti, prochaine question. Bon, prochaine question. C'est parti, le petit bot, tu connais. Hop là. Oula, grosse question, à mon avis. C'est parti. Question, cette fois-ci, qui nous vient de Cassandre. Tu fais des vidéos YouTube pour l'argent ou t'amuser? Grosse question, très grosse question, parce qu'en fait, je fais tout simplement des vidéos pour m'amuser. Quand j'ai voulu commencer YouTube, c'était pour m'amuser, c'était pour m'éclater, tu vois, c'était pour m'amuser, c'était pour moi sortir du contenu, et pour me dire, bah ouais, je fais des vidéos sur YouTube, tu vois, pour me dire, ouais, je fais des vidéos sur YouTube. Et maintenant, quand je vois que j'arrive des fois à me faire reconnaître, pour moi, j'ai réussi, tu vois, pour moi, j'ai réussi. Et non,
je fais pas pour l'argent quoi, je suis pas là pour l'argent, mais là on est très très loin de là, vraiment vraiment vraiment. Et en plus pour ceux qui me demandent, je gagne pas d'argent. Là je fais des vidéos YouTube mais j'en gagne pas d'argent, tu vois. Et c'est pas mon problème. C'est pas pardon, c'est pas un problème pour moi. Je suis très heureuse comme ça. Moi juste là vous parlez devant une caméra et qu'après la vidéo je la monte et je la sorte. Et ben pour moi ça me fait grave plaisir, vraiment grave plaisir. Bref, prochaine question, c'est parti. Prochaine question. Cette fois-ci, c'est parti, on repioche. Alors, question qui nous vient. Oh, question qui nous vient de Mélie. Pourquoi t'as décidé de commencer YouTube? La question que tout le monde se pose, la question que mes 41 500 abonnés se posent en fait. Pardon, vous allez croire que je me la pète en disant ça, mais c'est vrai, c'est une question que tout le monde se pose. Pourquoi j'ai commencé YouTube? Faut savoir que quand j'ai commencé YouTube, les amis, bah tout simplement que en gros, je voulais dire, je vous l'avais dit, là je vous l'ai dit dans la question d'avant, je voulais juste en fait avoir ce truc de ouais bah je fais des vidéos sur YouTube, dire ouais bah je peux pas faire ça parce que je dois faire une vidéo, tu vois. Et pour moi, c'est tellement top de dire ça, pour moi c'est tellement un pur bonheur de le dire en fait, et que maintenant j'en suis très heureuse, que maintenant quand je vois le nombre de gens qui me suivent, etc., mais je suis tellement heureuse et en fait bah pour moi là j'ai commencé YouTube. Il faut savoir qu'au moment où j'ai commencé YouTube, et oui, au moment où j'ai commencé YouTube, j'étais pas dans ma meilleure période de vie. J'étais dans la pire période de ma vie et c'était il y a 2 ans. Mon ex-beau-père et ma mère, ils s'étaient séparés une fois et tout. Il y avait des petits problèmes et tout. Et en fait, bah tout simplement que j'étais dans cette période-là. Et en fait, j'ai commencé YouTube. Et ça m'a aidé beaucoup quand même YouTube à ce moment-là. Parce qu'à cette période-là, j'avais besoin de me vider la tête, de sortir un peu de tout ça, de tous ces problèmes. Et en fait, après, quand j'ai demandé à maman, quand j'ai demandé à ma mère, est-ce que je peux faire des vidéos sur YouTube, elle m'a dit oui. J'ai dit, ok, je me lance. Et je suis partie comme ça, j'ai pris mon envol et ça m'a tellement aidé. Et là, ma joie, elle est montée d'un cran. Et voilà. Donc vraiment, j'ai décidé de faire YouTube vraiment parce que bah, pour moi, c'était le meilleur moyen de m'éclater et tout. Et pour moi, de me dire, et d'essayer de me faire connaître. De pas être une simple, de pas être moi-même, de pas être une simple moi, mais d'être Hellfire, tout simplement, d'être mon personnage incarné. Prochaine question, les amis, c'est parti. Prochaine question, du coup, on y va. Ouais. Donc, c'est parti. Alors, question anonyme. Avec qui sont tes plus gros délires? Ouh là là. Ouh là 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 là, la question. Je dois vraiment choisir. Bah, en vrai, vous voyez, Jojo du 80, c'est une personne avec qui j'ai eu des gros délires. Vous voyez, vraiment, on a eu beaucoup de délires, etc. Énormément et tout. Donc franchement, je vais dire Jojo du 80 parce que pour moi, c'est la personne avec qui j'ai eu le plus de délires. On a dormi dans un squat de voiture, on a dormi dans une tente dehors. Cet été, on va encore faire des bonnes. Vous allez voir que cet été, on va en faire des bonnes, etc. Mais vraiment, oui, c'est avec la personne avec qui j'ai le plus gros délire. Mais en vrai, j'hésite aussi avec Cameron parce que j'ai beaucoup de délires aussi avec mon cousin. Vraiment beaucoup, beaucoup. Mais avec mon cousin, il est venu une semaine au mois de février. Et donc c'est ça qui nous a rapprochés, qui nous a fait avoir des délires. Sinon on n'en avait vraiment pas avant, on se parlait pratiquement pas, tu vois. Donc ça nous a rapprochés, donc en vrai ça fait pas tellement beaucoup de temps. Alors qu'avec Jojo du 80, ça fait pratiquement 1 an que c'est comme ça. Et il faut savoir qu'avec Jojo du 80, bah avant, on se détestait, on se crachait dessus, on s'insultait de tous les noms. Et qu'au final maintenant, bah en fait on vit plus l'une sans l'autre. Mais bon, la vie change, la vie change, le temps fait les choses et fait les choses très correctement. Franchement les amis, très contente. Prochaine question, c'est parti. Prochaine question, donc il en reste plus beaucoup, vraiment plus beaucoup. Donc c'est parti, là je pioche. Il me reste plus que 2 questions. Alors, prochaine question, c'est parti. Question anonyme, ça t'apporte quoi YouTube? Très bonne question, très très bonne question. Et bah qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Mais ça m'apporte tellement de bonheur, mais ça m'apporte tellement de joie chaque jour de me dire on est dimanche, 10h30, ma vidéo elle est sortie et après tu sais je regarde un peu les retours, je regarde un petit peu, je vois mes commentaires, je regarde et tout, je lis un peu tout, je réponds et tout. Je regarde un peu mes vues, mes likes, tout, vraiment tout. Et juste ça pour moi c'est le pur bonheur de me dire
que quand je me dis, tu sais, par exemple, j'aime bien aussi ce truc de, par exemple, quand on rencontre des nouveaux gens ou quoi avec mes parents et que c'est leurs nouveaux amis, et ben dans le début ça parle, 2-3 fois on se revoit, et au bout de la 3e fois ou de la 2e fois on se revoit, là on parle un peu plus de nous, apprend plus à se connaître. Et donc moi ça me fait plaisir de me dire que quand ma mère des fois elle parle avec des gens, et ben elle dit bah moi par exemple ma fille elle est là, fait des vidéos sur YouTube et tout, et ça c'est tellement un bonheur d'entendre ça, vraiment juste d'entendre ça, c'est un bonheur incroyable. Prochaine question, c'est parti. Les amis, avant-dernière question, donc on va piocher, voilà, dernière question. C'est bientôt la fin de cette vidéo déjà. Question anonyme. Crois-tu aux amitiés VR? Donc, crois-tu aux amitiés virtuelles? Et bah franchement, avant j'y croyais pas, mais il y a 2 personnes qui m'ont fait découvrir le bonheur que c'est d'avoir des amis virtuels et de te dire que t'espères qu'un jour tu les verras. Et pour être honnête avec vous, bah c'est tellement bien. Tu rencontres des gens que tu connais pas et en fait après ils deviennent tellement indispensables à ta vie. J'ai rencontré, bon je peux dire leur prénom, du coup c'est bon. Donc Amy, avec un A au début, hein. Donc bah elle tout simplement. Alors au début j'étais pas trop sûre de kiffer, de la kiffer beaucoup, hein. Tu sais j'étais en mode, j'étais restreinte quand même. Et bah franchement, j'ai jugé trop au premier abord je pense. Et je suis tellement contente. Juste tu sais, d'avoir ce message ou ce snap ou quoi, tu sais ça marque snap 2. Bah là mon sourire monte, laisse tomber, je suis tellement heureuse en fait. Et aussi je peux aussi dire son prénom, Jessica, qui aussi m'a fait découvrir bah aussi les amitiés virtuelles, hein. Et franchement très contente. Donc en fait on s'est tous rencontrés dans un groupe Gossip Girl. En fait on m'a ajouté, puis on s'est parlé. Et maintenant c'est devenu des amitiés VR, c'est devenu mes vies en fait. Voilà, c'est comme ça et voilà, et oui j'y crois, franchement oui j'y crois. Bon, dernière question, c'est parti. Les amis, dernière question avant la fin de cette vidéo. Bon, j'espère que j'ai pas trop dit les amis dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est parti, la toute dernière question elle est là. Et là ça va être, je pense, on va tout tirer. Et c'est même pas une question anonyme. Et là c'est une question qui nous vient d'Emma. Tu penses trouver l'amour bientôt? Et ben on va parler de ça d'ailleurs. Et ben non, je pense pas trouver l'amour bientôt. Il y a des choses que je peux pas dire parce qu'en fait tout simplement j'ai peur après vous savez d'être jugé etc, d'être jugé et tout. Bon je remets les questions dans le bol. Donc j'ai peur aussi d'être jugé en fait par rapport à des choses. Donc c'est pour ça que ma prochaine relation risque d'être très compliquée pour moi et pour YouTube. Et j'ai peur de vouloir rester caché mais que ça marche pas tout simplement. Mais ma prochaine relation je pense quand même que je la dirai. Mais ma prochaine relation m'a fait très très peur. Parce que moi je le sais. Mais il y en a pour qui ils vont pas le savoir et moi ça va me faire très très peur. Mais franchement non, je pense pas retrouver l'amour bientôt. Là je pense que je vais passer mon été en mode célibataire, en mode profiter à fond, m'éclater, penser à rien. Les embrouilles, je vais tous les éviter. Et si on me dit ouais t'évites les embrouilles, j'en ai complètement rien à foutre en fait, c'est tout en fait. Mais du coup non, je pense pas retrouver l'amour bientôt. Mais peut-être après les vacances d'été, peut-être que j'essaierai de retrouver l'amour. Peut-être que j'essaierai, ou peut-être que l'amour me tombera dessus dans... Qui sait, ça se trouve, l'amour me tombera dessus dans un mois. Ça se trouve, l'amour me tombera dessus dans 3 semaines. On peut pas savoir, mais ça se trouve, l'amour, elle va me tomber dessus dans pas très longtemps. Ça se trouve dans 2 jours, ça y est, ah là là, grand amour. Non, non, vraiment, je rigole, mais vraiment, ça se trouve, bah... ça se trouve, bah tout simplement que l'amour... peut m'arriver comme ça, peut me tomber dessus comme ça sans que j'y crois forcément en fait. Mais l'amour, bah ça se contrôle pas, on verra mes sentiments, on verra ce que je pense des gens. Mais pour l'instant, célibataire, on fait la fête, on s'en fiche de ce que les gens pensent. Moi perso je suis très heureuse. Bah les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi personnellement les amis, je me suis bien éclatée dans cette vidéo, franchement. Parler et tout, ça a fait du bien. Du coup voilà, les amis je vous fais un gros bisou. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Hellfire. Ciao ciao.